Plus c'est gros et visiblement, moins ça se voit. Les 24 photos diffusées par la préfecture de police au lendemain de la manifestation du 24 mars ont donc été retouchées. Pas toutes certes, mais une bonne partie d'entre elles. Surtout celle de l'avenue de la Grande Armée, là où il y avait le plus de monde. Le premier à avoir émis un doute sérieux sur ces clichés, c'est cet homme, un blogueur qui travaille pour une PME et qui a manifesté le 24 mars. Faisant un peu de photos moi-même et étant assez passionné, j'ai trouvé étrange que les photos proposées étaient d'une si mauvaise qualité. Enfin, le film proposé, les photos du film proposé de si mauvaise qualité. Et donc j'ai voulu en savoir un peu plus et j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui était derrière. Et derrière, beaucoup de flou, des images de très mauvaise qualité censées offrir la preuve d'un comptage réaliste. Voici l'hélicoptère qui a filmé les manifestants. Sur son patin droit, la caméra HD capable de lire une plaque d'immatriculation à 1000 mètres. Cette caméra, la voilà. Que s'est-il donc passé au retour de la mission de surveillance? Hypothèse avancée. La préfecture a d'abord dégradé le film dans son ensemble en le mettant dans une définition extrêmement faible et d'ailleurs dans un format inconnu. Le format n'était pas connu, lequel? Format de mémoire, c'est 750 par 504. Vous pouvez chercher partout, il n'y a pas une caméra vidéo qui fournit un film de cette définition-là. Et donc, sur un film, enfin sur des images, donc un film de très mauvaise qualité, il est beaucoup plus facile de camoufler une retouche ou une falsification d'image que sur des images très haute définition qui, elles, laisseront apparaître tous les défauts de retouche s'il y en a. Le résultat est sans appel. À vouloir trop gommer, on supprime des détails qui apparemment n'ont pas échappé à l'apprenti détective. D'abord, on voit toujours la même bouillie sur les côtés de la Grande Armée, donc les contre-allées ici et ici qui sont bordées encore une fois de 2 rangées d'arbres de chaque côté. Mais là, ils ont dû aller un petit peu vite parce qu'on se rend compte que le passage piéton qui est ici et ici, si ici on peut considérer qu'il est un petit peu caché par des arbres, ici il devrait être parfaitement présent, d'ailleurs on le voit, on le devine ici, sauf qu'il est complètement dégradé en termes de qualité, on ne distingue plus les lignes les unes des autres. Étape du recomptage, les images aériennes. Au lendemain de la manifestation, il y a bien eu une conférence de presse. Aucune question sur l'étonnante qualité des images. Certaines centaines de mètres où il n'y a absolument aucun manifestant. Ici, là c'est le premier mensonge. Il y a des endroits, parfois dans certaines centaines de mètres, où il n'y a absolument aucun manifestant. Car à cet endroit, en réalité, il y a une rangée d'arbres sans feuillage, transformée en patinoire, emportant sans doute avec elle quelques manifestants. Deuxième curiosité, la différence de qualité entre des images pourtant issues d'un même film. J'avais moi-même fait une petite étude entre Neuilly et Grande Armée, et j'avais détecté que les images de Neuilly n'étaient probablement pas retouchées du tout, puisque, encore une fois, fin de cortège, et à Neuilly, on distingue très bien les marquages au sol, les voitures garées, les silhouettes des gens qui défilent. On prend maintenant la même image de l'avenue de la Grande Armée, faite par la même caméra vidéo. On constate que la même image est beaucoup plus pixelisée ici que ici. Et pourquoi? Parce que cette image ayant été manipulée, encore une fois, des passages piétons qui disparaissent, les arbres qui sont raboutés les uns aux autres pour faire croire qu'il n'y a personne, font que cette image devient illisible et de bien plus mauvaise qualité que celle de Neuilly Grande Armée. Nous avons voulu nous procurer la vidéo d'origine à partir de laquelle ont été extraites ces photos. Apparemment, aucune difficulté. La réalité est un peu différente. Enfin, deux possibilités. Soit vous nous envoyez une demande par mail, D'accord. auquel on répondra, mais le souci c'est qu'on est en mesure de vous adresser que des photos en basse définition. Nous sommes toujours en attente du retour de la DRPP, du directeur de cabinet. On n'a toujours rien, hein, c'est toujours au cabinet du préfet. C'était notre 5e appel en 10 jours. En attendant de découvrir la vidéo originale, nous avons envoyé les photos de la préfecture à 4 labos étrangers. 2 Belges, un Anglais et un aux États-Unis. 3 sur 4 sont catégoriques. Ces photos ont parfois été grossièrement retouchées. Le dernier labo ne peut se prononcer tant la qualité des images est mauvaise. Il apparaît alors très clairement des zones estompées, voire même comme diluées. À la vue de ces éléments, nous pouvons conclure que cette photo n'est pas naturelle, mais a été retouchée. Restait à obtenir une confirmation irréfutable. Nous avons pu faire analyser ces clichés dans un des rares labos qui possède le logiciel de référence capable de trier le vrai du faux. 19, mais la 19 c'est un PNG, toi, donc ils sont pas fous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont pas fous. Je vais l'exporter moi-même je vais créer, mais normalement... Ça veut dire quoi, ils sont pas fous? 19 c'est un PNG. Pourquoi ils l'auraient fait? Parce que
98% des photos, c'est du JPEG. Et tout le monde sait très bien, enfin dans les milieux autorisés, on va dire que le JPEG est une source de renseignement. Donc en exportant en PNG ou autre, c'est un peu plus délicat. Mais là, je vais juste essayer. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des photos qui ont été traitées de façon différente. Ah oui, là, ça, je peux effectivement confirmer qu'il y a des photos toutes les photos n'ont pas eu le même traitement. Je ne suis pas fabricant de caméra, mais j'imagine que si je fais une interface, j'aurai normalement la même hauteur entre tous mes curseurs, auront la même hauteur sur les rails. Donc là, on peut voir que le curseur qui était visiblement trafiqué en haut n'est pas le même que le curseur du bas. Hein, puis la barre non plus n'est pas la même. Donc visiblement, cette barre-là a été rajoutée. Ici. Et dans quel but? C'est qu'on a enlevé quelque chose. En tout cas, c'est pas un fichier qui sort directement de la caméra. Ça, c'est certain. Deuxième chose, on peut regarder que le N ici, qui subit la même dégradation, visiblement, quant à lui, son détourage, il est propre. On va l'agrandir au maximum. Voilà. Voici une preuve flagrante de détourage. Cette lettre ne peut être enlevée du fichier source. On constate qu'elle est entourée de 4 pixels d'une certaine qualité. Mais tout autour et d'une façon uniforme, l'image montre une qualité d'un niveau nettement inférieur. On aurait conservé le N, avec visiblement l'échantillonnage qui est en dessous, mais ces parties ici, 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 ne sont pas les mêmes que là. Donc visiblement là, on a quand même des parties qui sont très fortement dégradées, voire gommées. Alors là, c'est intéressant. Là, visiblement, bon, on a 3 zones qui ont été traitées, qui correspondent à ici, ici et ici. Ça, là, je crois qu'on a affaire à un petit truc sympa. Là, j'analyse la structure de construction. La structure de construction, on va dire, pour résumer, la structure, la grille des pixels. On voit très bien que là, même si ça n'a rien à voir avec la teinte ou la couleur, là, il n'y a plus de structure, là, ici. Il n'y en a plus là, et il n'y en a plus là. Et là, on voit que ça correspond quand même, comme par hasard, des espèces de taches qui sont par là, quoi. Quand tu dis waouh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que visiblement on aurait utilisé un outil du type fluidité pour moirer ou c'est-à-dire qu'on n'a pas rajouté des choses, mais on n'a pas gommé des choses, mais on les a rendues, on les a tellement mélangées qu'ils apparaissent plus. Ça a été ce qu'on appelle fortement débruité là. Ça, c'est les zones de débruitage qui correspondent à nos petites tâches là. À la bouillie, quoi. La bouillie, voilà. Donc ça, c'est clair que c'est pas une photo qui sort directement de l'image. C'est clair que c'est pas une photo qui sort directement d'une capture d'écran de caméra, de lecture de flux de caméra. C'est quelque chose qui est passé entre les deux dans des outils. Ça, c'est là, oui. Alors ça, c'est la signature capteur. Donc en gros, hein, c'est la signature capteur. Ça nous permet de dire, en toute logique, lorsqu'on fait une image est faite avec le même capteur. Ça veut dire que la caméra, elle capte, elle saisit tout son truc, elle fait son analyse, elle nous voit une image. Bon. Donc, ça veut dire que le même capteur donne le même signal. Sa signature est la même sur toute l'image. On est d'accord? Donc, quand je fais une analyse, là, j'ai pris la partie ici, au-dessus des bâtiments, j'ai une signature capteur comme ça. Lorsqu'on lui demande on va dire, de la rationaliser par ce qu'on appelle une convolution, on a encore ce signal qui est donc classique, hein, une étoile avec ses points et autres, et on va l'avoir. Voilà, la signature, elle est là. Donc on a ce spectre-là. Donc c'est une chose. Normalement, je devrais le retrouver ailleurs dans l'image. Maintenant, je vais aller chercher vite fait une petite. Analyser la partie donc, sur laquelle on travaille, dans le sens où on trouve qui a été débruité et autres. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve que j'ai un signal qui est complètement différent. Donc ça veut dire que cette partie-là ne vient pas du capteur. Il y a d'autres choses qui ont été faites après. Le signal n'est pas la même chose. Là encore une fois, ça nous permet de confirmer que c'est clair que c'est pas une photo qui sort directement
de la caméra, c'est une photo qui est passée par une post-prod et auquel on s'est amusé à visiblement, effectivement, ou enlever ou rajouter. En tout cas, c'est pas un original. C'est pas un original du tout. Ici, la question du nombre s'efface devant une autre, celle du pourquoi. Pourquoi ces petits bidouillages qui peuvent s'apparenter à une manipulation ?